J'ai vraiment fait entrer la louve dans ma bergerie. J'ai voulu aider une personne qui souffrait dans son village. Mais aujourd'hui, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Laisse-moi te dire une chose. Je n'ai jamais couru derrière ton mari. Dieu m'en est témoin. Arrête de prononcer le nom de Dieu dans tes conneries. C'est du blasphème. Ce n'est pas à toi d'en juger. Je disais tantôt que ton mari s'est jeté sur moi en me proposant de l'argent. Parce qu'il était vraiment en manque. Donc tu vois, tu n'es qu'une pauvre prostituée. Rien de ce que tu diras ne va m'atteindre. Lorsque nous l'avons fait pour la première fois, il est devenu accro en moi. Au point d'en tomber amoureux. Amoureux, tu dis? Tu rêves. Tu penses pouvoir briser une relation de longue date juste parce que tu sais tourner les fesses au lit. Chose que tu n'as pas vraiment pu faire. Et comme bonus, je porte son enfant. Un enfant dont il n'a aucun doute. Mais France, où vas-tu? Tu es encore faible. Non, ça va, je vais juste aux toilettes. Mais avant ça, je voulais te dire merci. Merci pourquoi? Merci d'avoir dit la vérité. Merci d'avoir prouvé à tous que tu m'aimes. Tu ne sais quelle joie immense j'ai ressentie lorsque tu as dit que tu étais le père de mon enfant. Oui. Je me devais de te garder auprès de moi. Je ne pourrais pas laisser ma famille s'éloigner de moi. D'accord. Je vais aux toilettes. Ok. Alors, Alors quoi? tu vas faire comment avec les multiples évanouissements à la maison? Tu comptes faire quoi? Et toi, tu étais où depuis? Grand frère, j'ai d'abord bien mangé et bu 3 bonnes bières. J'avais trop soif. Mince alors, tu es terrible. En ce moment de détresse caractérisée, tu reçus l'espoir de boire et de manger. Tu te moques de la souffrance des gens. Maman. C'est toi qui trouves la détresse là-bas. Tu es maintenant père et enfin cette Chantal va sortir de ta vie. On a découvert ici qu'elle est enceinte. Et je suppose qu'elle t'a fait croire que tu es aussi l'auteur de cette grossesse. Oui, mais je ne le crois pas. Enfin, tu as agi comme un homme de la maison, le chef. Ma patience a des limites. Sois vigilant, grand frère. Sur le chemin de l'hôpital, j'ai appelé maman. Il fallait qu'elle soit au courant de cette situation, tant qu'elle est encore fraîche dans ma pensée. Oh, notre femme. C'est comment? La vraie femme de mon frère. Ça va aller, ma belle-sœur chérie. Vraiment, nous te disons merci. Merci beaucoup d'avoir levé mon grand frère dans le noir où il vit depuis des années. Il va falloir que tu me trouves une chambre. Je ne peux pas passer la nuit dans la même chambre que Chantal. Oui, elle a raison. Imagine ce qui peut arriver dans la nuit durant son sommeil. Il faut protéger la famille. Bien sûr. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça rapidement. Vous parlez de qui là? On parle quand même de Chantal, et non d'une vulgaire criminelle. Je connais quand même ma femme. Arrête de l'appeler ainsi. Tu pouvais imaginer qu'elle pouvait coucher avec un autre homme pour avoir un poste. Tu dis de ne pas l'appeler criminelle. Et aussi, arrête de l'appeler ma femme en ma présence. Salut Paul. Salut maman. Comment elle va? Elle se porte mieux. Et France? Mais c'est d'elle que je parle. Mais comment ça c'est d'elle que tu parles? Je te demande comment va l'état de santé de ma fille. Tu trouves plus à me parler de ta prostituée? Maman, écoute, je t'interdis, vraiment, je t'interdis de la traiter de prostituée. Elle au moins,
Elle m'a été fidèle. Elle porte un enfant dont je suis certain de la paternité. Contrairement à ta fille, qui a passé son temps à me faire dépenser l'argent sur sa famille, qui a couché avec son patron et veut aussi l'espoir de me faire endosser une grossesse dont j'ignore les origines. Quoi? Chantal est enceinte? Donc tu veux faire semblant de ne pas connaître toi aussi. C'est la même réaction de comédienne qu'elle m'a servi à l'annonce du médecin. Mais pourquoi tu me parles aussi amèrement? Est-ce que tu peux même le savoir? J'ai l'impression d'avoir perdu les 5 dernières années de ma vie. Pour une femme pour qui j'étais prête à tout. Je lui ai tout donné. L'amour, j'ai donné. La liberté, j'ai donné. La tendresse, j'ai donné. L'argent, j'ai donné. Je me suis privé de tellement de choses pour qu'enfin ma récompense soit ça. Mais mon fils, tu ne peux pas la condamner alors que tu sais que c'est la même chose que tu as fait. Admettons que c'était réellement ça, que tu avais trompé. Toi-même, tu l'as fait, oui ou non? Maman, je peux comprendre. C'est ta fille. Mais ce n'est pas du tout pareil. Moi, je n'ai pas fait les choses de manière préméditée, contrairement à elle, qui a eu à le faire pour gravir des échelons à son lieu de service. C'est ignoble. Les hommes. Donc, vous pouvez nous tromper. Nous amener vos enfants faits hors mariage. Mais si c'est la femme, vous allez la lapider, la traiter de prostituée et des noms que je ne peux même pas prononcer. Alors laisse-moi aller voir ma fille. C'est ta fille, non? Qu'est-ce qui m'arrive, maman? Tout se retourne contre moi. Au boulot, à la maison, dans ma famille. Tout le monde est contre moi. Qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Ma fille, je suis avec toi. Et Dieu là-haut voit tout ce qui se passe. Oui. Ma vie est tellement sombre actuellement que je me demande si Dieu ne m'a pas tourné le dos. Je te croyais plus croyante et pratiquante que ça. Tu ne vas quand même pas douter de ta vie à cause des moments difficiles que tu traverses. Maman, difficile est le moindre mot pour exprimer ce qui m'arrive. Je n'ai plus de mari. Je n'ai peut-être plus de boulot. Mon petit frère m'a trahi pour de l'argent. Je suis enceinte. Et le père de l'enfant m'a régné. Je comprends que présenter comme ça, difficile est un faible mot. Mais, que fais-tu là? Tu m'as fait peur. Ça va. C'est juste moi, je voulais te voir. Me vois pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as privé d'une petite fortune pour laquelle tu as passé le temps à me miroiter. Je suis désolée. Je ne pouvais pas faire ça. Je sais que c'est moi qui t'ai embarqué là-dedans. Et pour me remercier, tu as décidé de tout balancer. Me foutre la honte devant tout le monde. Maintenant, ma mère m'a régné. Je ne suis même pas sûre que ma grande sœur va encore me parler. Tu as gâché ma vie, alors tu dois me donner tout ce que tu m'as promis. Et où vais-je prendre tout cet argent? Je m'en fous. Débrouille-toi comme tu peux. Toby, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu réclamer l'argent que France me doit. Tu n'as pas honte. Tu n'as aucune dignité. J'ai tout fait pour toi. Il n'y a pas eu un problème ni un souci que je n'ai pu régler. Tout ce que j'ai toujours souhaité pour toi, c'est que tu sois heureux et responsable. Je me rends compte que je me suis trompée. Tu es habité par le diable, Toby.
L'argent a pris ton esprit. Sache que dès maintenant, je n'ai plus de frères. Va-t'en! Sors d'ici! Hors de ma vue! D'accord. Et s'il perd totalement la paternité de son enfant, qui va me payer? N'oublie pas que tu m'as promis de doubler ma mensualité si on se marie. Ne t'en fais pas pour ça. Rien ne change. Non seulement tu auras le double, et bien plus encore. De quoi tu parles? Une épouse a le devoir de respecter toutes ses obligations. Bonjour, Madame Chantal. Calmez-vous, ne craignez rien. Que faites-vous là? Et comment elle veut entrer? Écoutez, si vous ne sortez pas immédiatement, je vais crier. Calmez-vous, je vous ai dit. Il fallait qu'on se voie face à face. Comment avez-vous su que j'étais ici? Vous avez donné les directives au bureau pour votre indisponibilité pour une semaine. La nouvelle m'est parvenue. Ah, je vois. Certainement, c'est cette traîtresse de Diane qui vous a fait parvenir la nouvelle. Celle pour qui j'étais prête à me battre. Celle à qui je me suis entièrement confiée. Tant sur ma vie que sur le plan professionnel. Je la considérais comme ma sœur. Une sœur que je n'ai pas pu avoir. Mais aujourd'hui, c'est elle qui me poignarde le dos. Et de la plus pire des manières. Tout ceci ne serait pas arrivé si vous aviez fermé les yeux quand je vous l'avais demandé. Vous croyez être plus intègre que qui? Dans un pays où tout va de travers. Une seule personne peut changer la mentalité de toute une société. Ne le savez-vous pas? Regardez-vous maintenant. Où est-ce que cette intégrité vous a amené? Nulle part. Votre mari sait que vous êtes une infidèle. Écoutez, je ne baisserai jamais les bras. Je préfère mourir dans mon intégrité. Vous continuez à vouloir vous battre contre moi alors que vous êtes plus bas que terre. Je ne lâcherai jamais tant que mon Dieu n'a pas encore décidé. D'accord. Prochaine étape. Dis à votre mari que je suis le père de votre enfant. Divulguez vos photos aux membres de votre église. Ça sera très marrant. On verra qui de ton Dieu ou de mes ancêtres gagnera. Et comment avez-vous su que je suis enceinte? Nous sommes dans un pays de corruption. J'ai juste donné un billet de banque à l'infirmier qui m'a tout déballé. Et ce qui était fascinant, Paul est venu à moi tout seul pour chercher la vérité. Et je ne me suis pas gêné pour la lui donner. Et moi qui tente de réfléchir comment gérer tout ça. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Ah, je vois. Le Dieu que vous servez vous vengera. Attendez, vous avez notre parole. Il combattra pour vous. Très drôle. J'attends de voir comment il va faire. Continuez donc à croire ces histoires de blancs qui passent le temps à vous freiner. On ne tente pas Dieu. Moi, servant de l'Éternel, je lui demande une seule chose. Si c'est moi qui ai succombé volontairement dans vos bras, qu'il me punisse de la plus pire des manières de cet acte d'adultère. Mais si c'est vous qui m'avez violée et après me dire et faire croire à tout le monde que j'étais consentante, alors le Dieu très haut, celui que je sers, lui seul sera le vrai juge et il vous punira à la hauteur de tous vos crimes. Rien ne se passe. Vous êtes sûr que votre Dieu l'a compris tout ce que vous avez dit?
J'étais sûr que la foudre ou le tonnerre allait s'abattre sur moi. Bref, vous devez vous reposer. Vous en avez vraiment besoin. Je reviendrai vous voir. À nous revoir très bientôt, si vous ne lâchez pas l'affaire. Vous êtes qui? Son collègue, C'est vous, monsieur Philippe? en personne. Père de ton enfant est venu te rendre visite. J'espère que tu lui as au moins donné la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'étais aussi en train de lui donner son petit déjeuner. Pourquoi tu continues de prendre soin d'elle? Mais attends un peu. Qui d'autre si ce n'est moi pour lui apporter son petit déjeuner? Figure-toi que nous sommes encore mariés. Quand est-ce que tu vas vraiment ouvrir les yeux? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être sa marionnette? Mais arrête de parler comme ça. J'arrête de parler comme ça. Est-ce que tu sais que le père de son enfant est venu lui rendre visite tout à l'heure? Et ils étaient en train de sourire pendant que j'entrais. Eh Seigneur, j'ai pris le diable, j'ai mis chez moi. Pourquoi tu inventes des choses? Ton patron était ici. Oui, il était là. Et vous vous esclaffiez, vous riez à gorge déployée. Je n'ai pas fait une telle chose. Il est venu se moquer de moi. Pour quelle raison? Parce qu'il a réussi à détruire ma vie. Mais pourquoi tu ne l'as pas chassé? Avec quelle force? Tu aurais pu crier de toutes tes forces. Quelqu'un aurait suivi. Nous sommes quand même à l'hôpital. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de penser à une telle chose. Évidemment, tout simplement parce que tu n'étais pas en mauvaise compagnie avec lui. Écoute Paul, jusqu'à quand je vais continuer à te donner les mêmes explications? D'accord. Pour éviter les explications à répétition, quand on sortira d'ici, tu vas prendre tes clics et tes claques. Tu te tailles de mon domicile. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien compris. Je n'aimerais pas que tu entres dans ma demeure avec dans ton ventre l'enfant d'un olibris. Par contre, toi, tu peux amener dans ma maison une autre femme qui porte ton enfant dans son ventre. Ce n'est pas pareil. Waouh! Ce n'est pas pareil, parce que tu es l'homme. Oui, effectivement. Écoute, je vais vous dire une chose. Cette pute du village et toi, nous sommes mariés sous le régime matrimonial, légal, monogamie et bien commun. Alors cette maison est également mienne. Je n'irai nulle part. Elle ne va pas faire ça. Elle ne va pas venir troubler notre tranquillité. Alors fais quelque chose, Paul. De quoi tu te mêles? Cette maison, nous l'avons construite ensemble. Alors il ne peut pas me mettre dehors. D'ailleurs, de toutes les manières, tu peux aller loger avec ta France. Cette maison m'appartient. Je ne bougerai pas. Ah, je vois. J'ai tout compris. Tu veux me faire souffrir? Non, non. C'est moi qui vis la souffrance. Tu m'as trahi au haut degré. Quelqu'un d'autre dirait que nous sommes match nuls. Ok, d'accord, c'est un challenge. Dès la naissance de l'enfant, on fera le test d'ADN. Ce sera une preuve suffisamment grave pour moi enfin d'obtenir rapidement le divorce. Enfin, j'ai réussi à clouer le bec à cette conne de Chantal. Elle ne sera pas un obstacle à mon travail. Elle passe le temps à prier un Dieu muet qui ne réagit jamais. Mais comment peut-on être aussi borné? Rien ne peut en aucun cas dépasser mes ancêtres. Rien du tout. Je dois maintenant l'écarter complètement de son poste et faire asseoir Diane. Je dois même l'appeler.
Bonjour, ma belle Diane. Bonjour Philippe, ça a été. Oui, je pense que nous avons pu la vaincre. Son Dieu muet sur lequel elle comptait l'a lâché apparemment. Certainement, sa foi n'est pas aussi grande que ce qu'elle pensait. Mais moi, je serai en danger au boulot. Allô? 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 Allô Philippe, tu es là? Qu'est-ce qui se passe, Paul? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détruit votre foyer? Comment, pasteur? Que faites-vous ici? Ce que je fais ici importe peu, mais c'est ce que vous avez fait qui m'importe. Vous êtes le couple que je prenais comme modèle auprès de tout le monde. Comment avez-vous pu laisser le diable pénétrer aussi profondément dans votre foyer? Je suis tombé des nues. Lorsque une sœur de l'église est venue me dire ce qui s'est passé hier aux fiançailles de France et Toby. Pasteur, si vous êtes déjà au courant, ça veut dire que toute la congrégation l'est également. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez? Toi, Paul, donc, tu es le père de l'enfant de France? Et toi, Chantal, finalement, tu as fait jusqu'à porter l'enfant de ton patron. Et toi, France, tu as embarqué tout le monde dans ton jeu avec Toby. Tu m'as regardé droit dans les yeux, me disant que tu étais envoûté par l'amour. L'amour du mensonge. Pasteur, les choses ne sont pas passées comme ça. Permettez-moi de vous expliquer. Tes explications ne vont rien changer à ce que vous avez fait. Jusqu'à me rendre complice de cette abomination. Il y a quelques mois, toi Chantal, tu es venu me voir au bureau. Et pareil que toi, Paul, quelques jours après. Et je pense que je vous ai donné à chacun respectivement des conseils. Vous vous souvenez? C'est là tout le problème, pasteur. Je n'ai aucun souvenir d'avoir commis un acte odieux. Mais la personne avec qui j'étais m'a raconté tout ce qui s'est passé. C'est très compliqué ce que tu dis là. En gros, tu n'as aucun souvenir du péché que tu as commis. Mais par contre, tu as un témoignage qui te conforte à cela. Et tu ne veux pas en parler avec moi. Vu que tu restes très évasif sur ce sujet. C'est vrai, pasteur. Mais j'avais envie de me retrouver seul pour un profond recueillement. Je vois, frère Paul. Mais tu pourrais me parler si quelque chose ne va pas. Pasteur, les choses vont de travers à la maison. Ma femme est tellement obnubilée par son travail qu'elle a engendré un vide. Un vide qui m'a poussé à faire quelque chose que je ne me croyais pas capable de faire. Te pousser à faire quelque chose que tu ne pensais pas être capable de faire un jour, j'ai l'impression de voir où tu vas en venir. Mais je préfère ne pas pousser ma pensée vers là. Paul, tu ne dois jamais, surtout en tant que leader, accuser quelqu'un d'autre pour un péché que tu commets. C'est ce que j'appelle la technique d'Adam. Mais j'étais loin de m'imaginer jusqu'à quel point le mal était profond dans votre foyer. France, j'ai perdu tout mon temps à vous donner des enseignements sur le mariage. Tu venais tous les jours accompagné de Toby avec des habits de mensonges satanés. Pasteur, laissez-moi vous expliquer vraiment. Des explications. D'ailleurs, vos explications à vous tous, donnez-leur au Seigneur. Si ce n'est que moi, je ne suis plus là. Tu veux quoi? Dormir avec toi pour un premier temps. Et ensuite m'installer dans cette chambre. Le temps que je trouve un endroit où nous allons loger ensemble et laisser cette femme adultérine dans cette maison.
Et comment tu vas faire pour l'argent? Puisque trouver un appartement dans un bon quartier coûte cher. Et on va certainement te demander plus un mois d'avance. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis un fonctionnaire. Il me suffira de trouver 2 bons clients. Et le tout sera joué. D'accord. Et Chantal? Quoi, Chantal? Tu ne veux pas que je m'installe dans ta chambre? Tu es malade. C'est tout ce que je désire. Ton message était très inquiétant. Je suis venue au plus vite que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, tu m'entends quand même? Comment est-ce possible? Attends, tu dois impérativement aller à l'hôpital. Et tes ancêtres? Mince. Et que comptes-tu donc faire? Il y a un truc de pas bon qui se passe avec toi. D'abord, le bar qui ne donne plus. Tu as visité les hôpitaux, les tradis praticiens. Tu as nourri tout ton village. Fait des dons dans les orphelinats. Nourri tous tes ancêtres. Et jusqu'à présent, la situation n'a pas toujours changé. Tu ne trouves pas que c'est louche? Je me demande vraiment ce que tu as pu faire pour mériter tout cela. Qu'est-ce que je veux dire par là, comment? Tu trouves normal tout ce qui t'arrive là? Une punition? Due à quoi? Ce que t'as fait? Qu'as-tu fait? Ah, tu veux dire le jour où vous avez couché ensemble? Attends. Je suis perdue, je veux comprendre. Tu veux par là dire que tu n'as jamais couché avec Chantal? Et comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, elle pense que vous avez couché ensemble? Donc, tous ces jours, tu m'as fait croire que vous avez couché ensemble, alors que c'était pas vrai. Le bar a arrêté de fonctionner lorsque tu as voulu passer à l'acte. Et aujourd'hui, ta voix est partie. Après être allé la voir à l'hôpital, c'est ça? Lorsque tu es allé la voir à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle a dit?
Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la colère de Dieu. Les 2 tragédies te sont arrivées lorsqu'on était ensemble. Papa, tu vas m'excuser. Et je pense que je vais prendre mes distances. Je vais un peu m'éloigner de toi. Je n'aimerais pas être frappée par Dieu en même temps que toi. Entrez. Bonjour. Bonjour. Ta patronne est là. Ma patronne? Je n'ai pas de patronne. Comment ça? Je parle de Chantal. Je sais. Chantal n'est pas ma patronne. D'accord. Est-ce que je peux la joindre? Parce que j'essaie de la joindre depuis son numéro ne passe pas. Je ne sais pas où elle est. Tu as une idée d'où est-ce que je peux la trouver? Je ne suis pas sa gardienne, donc je ne sais pas où elle est. Ok, et Paul, son mari, il est là. Son mari. Paul n'est pas là. Est-ce que tu peux me passer son numéro? Parce que la dernière fois, je ne l'ai pas enregistré. Et j'ai quelque chose de très important à lui dire. Je ne peux pas te donner le numéro de mon homme. Si tu as quelque chose à lui dire, tu peux me dire et je lui transmettrai. Ton homme? En fait, si je suis là, c'est pour dire tout ce que je sais au sujet de ce qui s'est passé entre Philippe et Chantal. Chantal n'est pas là et Paul allait faire des courses. Tu peux me dire ce que tu as à lui dire et je transmettrai. Je ne sais pas ce qui arrive à Philippe. Ou c'est un sort ou une punition divine, je ne sais pas. Mais je ne veux pas que la même chose m'arrive. Je suis venue ici pour me confesser et dire ce que je sais. Et qu'est-ce que tu sais? En fait, Philippe n'a jamais couché avec Chantal. Il n'a même pas pu la violer. Il y a quelques heures, il m'a avoué qu'il l'avait saoulée au moment de passer à l'acte. Son truc n'a pas fonctionné. Quel truc ne s'est pas levé? Son sexe ne s'est pas levé. Il a tout fait mais rien. Alors il a entrepris de la filmer nue et de faire des selfies pendant qu'elle était inconsciente. Et à son réveil, il lui a sorti cette histoire. Donc, si je comprends bien, il n'y a jamais rien eu entre Chantal et Philippe. Exactement. Et depuis que Philippe est rentré de l'hôpital, il a perdu l'usage de sa parole. Sans oublier le fait que, depuis un moment, il n'arrive pas à se lever pour satisfaire une femme. Je sais pas, mais mon intuition me dit qu'il s'agit là d'une colère divine. C'est la raison pour laquelle je tenais vraiment à venir voir Chantal pour lui demander pardon personnellement et lui dire tout ce que je sais. Je n'aimerais pas être frappée. Par cupidité, je me suis laissée emporter. D'accord, je lui dirai. Merci d'être facile. Il faut partir. Vous direz à Chantal de me gentil. Mais si Philippe n'a rien fait avec Chantal, alors l'enfant qu'elle porte est celui de Paul. Chérie, avec qui tu parlais? J'ai cru entendre la voix de quelqu'un d'autre. C'est une femme qui vendait les produits de ménage. Elle fait le pot. Ah, d'accord, s'il te plaît. J'ai une grande faim. Si c'est prêt, tu peux aller me servir, non? Allez, viens la bébé. Je suis très heureux. Je pense qu'à 6 mois aujourd'hui, nous devions déjà connaître le sexe de notre petit chou. J'aurais voulu que ce soit une surprise. Raison pour laquelle à chaque fois que j'allais pour les visites prénatales, je n'ai jamais voulu connaître le sexe. Mais on doit déjà préparer la lettre. C'est important de connaître le sexe du bébé. Tu sais, les histoires où les gens font des achats de vêtements des enfants au hasard, moi je ne suis pas dans ce genre de dépenses. Surtout qu'après la naissance de l'enfant de Chantal et après que je me sois enquis de sa paternité, nous quitterons cette maison. Mais pourquoi tu insistes à vouloir faire le test ADN? Ça fait déjà des mois que tu sais que Chantal t'a fait cocu. Je vais avoir le cœur tranquille.
Je ne veux pas que subsiste de moindre doute. Et je veux de cette preuve, afin de diligenter la procédure du divorce. Comment? C'est quelque chose qui serait bien pour nous. Si tu le dis, moi je n'ai aucun doute. Elle ne va pas bloquer le divorce indéfiniment. Mais pourquoi tu veux qu'on parte ici qu'après mon accouchement? Je vais te faire une surprise. Mais sois encore un peu patient, s'il te plaît. D'accord. C'est ouvert. Poussez et entrez. Ah, ma belle sœur chérie. Comment tu vas? Très bien. Ta belle-sœur chérie. Donc tu ignores ce qui se passe dans cette maison depuis les fiançailles ratées de France. Non, je sais très bien ce qui se passe. Non, je n'ignore rien. Hein? Mais c'est ça le mariage. Il y a les hauts et il y a les bas. Hein? Tous les deux, vous avez commis des erreurs. Graves, certes, mais pas impardonnables. Hein? Et en plus, tu portes aussi son enfant. Il est convaincu que c'est l'enfant de mon patron. Depuis quelques mois, il vit sa belle vie avec France. Quoi de plus naturel de faire un test d'ADN quand le bébé sera là? Là, il sera véritablement qui est le père. Bien évidemment, ça sera humiliant pour toi, mais bon. Si, c'est prévu. On le fera dès le jour de la naissance. Moi, je suis très confiante. La personne qui est venue de dehors avec une grossesse, c'est lui, pas moi. Mais c'est quand même surprenant. Comment vous avez fait pour en arriver là? Hein? Je pensais que c'était moi le délinquant de la famille. J'étais loin de m'imaginer que Paul pouvait faire une chose pareille. Moi également. Au point où je n'ai pas pu voir ce qui se passait sous mes yeux. J'avais une confiance absolue et aveugle à mon mari. Mais bon, c'est la vie. Je ne veux pas rester là à ressasser tout cela. Soit j'avance, soit je me morfonds. Mais j'ai choisi d'avancer pour le bébé qui est dans mon ventre. Aujourd'hui, j'ai une épouse dans la maison. On dirait même qu'elle est l'épouse et moi la Tisa. Depuis quelques mois, ils dorment ensemble. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Tu trouves cette situation vraiment bizarre? Oui, c'est bizarre. Tant que je ne suis pas convaincu de ma paternité concernant cette grossesse, les choses resteront ainsi. D'accord. S'il savait que c'est toi le père de l'enfant après le test d'ADN, qu'est-ce que tu vas faire? Je doute fort que ce soit le cas. Bon, allons-y avec cette hypothèse utopique. Je prendrai soin de l'enfant. Et elle? Quoi elle? Que deviendra-t-elle? Je n'en sais fichement rien. On verra le moment venu. J'espère que tu as raison. Oui, je suis là. Je n'ai pas à te poser la question de savoir comment tu vas. Le mariage et la grossesse me vont à ravir. Le mariage? Oui, le mariage. Aujourd'hui, c'est depuis quelques mois. Je n'ai plus à me cacher avec l'homme que j'aime. Mais tu sais quand même que c'est le mari de Chantal. Juste sur les papiers. Lorsque les résultats du test d'ADN vont sortir, tout cela va changer. Maurice, je suis très contente de te revoir. Je suis sûre que tu ne venais pas ici pour moi. Chantal, un instant. Il y a de cela quelques mois, tu ne m'as pu adresser la parole. Et là, tu m'appelles. Donc, tu te rappelles encore de mon nom. J'aurais été dit qu'on fera un test d'ADN dès la naissance de cet enfant, afin que je sache avec exactitude qui est le véritable père. Et c'est pour cela que tu m'appelles. Oui. Tu n'as même pas honte. Toi, un chrétien. Regarde ce que tu es devenu. Regarde les choses sales que tu fais. J'ai décidé d'arrêter ce travail qui m'a mise dans cette situation depuis quelques semaines. Alors je suis libre comme l'air. Je ne crains rien. À l'accouchement, on fera ce test. D'ailleurs, il y a une façon de le faire lorsque le bébé est encore dans le ventre de sa maman. Bonne nouvelle pour moi. Et moi qui pensais que je devais encore attendre 2 mois, voire plus,
pour acter le divorce. Le seul bémol, c'est que ce n'est pas possible ici au pays. C'est seulement possible dans un cabinet privé aux États-Unis. Donc, si tu es prête à sortir de l'argent pour ça, je te suis. Pourquoi tu la supportes? Non, ce n'est pas que je la supporte. Je trouve juste qu'elle ne mérite pas d'être traitée de la sorte. Comment devrais-je la traiter? Avec plus de respect. En intérieur avec moi. Tu as raison. Je ne peux pas te raisonner. Je m'en vais. Tu étais même d'ailleurs venu faire quoi? J'étais dans les parages et j'ai voulu vous saluer. Ouais, comme à l'époque où tu venais saluer Franck. Tu t'es empressé de terminer la nourriture dans la marmite. Mon mari va manger quoi? Waouh, Seigneur. Tu appelles qui ton mari? Tu sais très bien qui est mon mari dans cette maison, alors ne me pose pas de questions idiotes. Paul est rentré, il va manger quoi? Écoute-moi très bien. Tu me fais pitié. Je t'interdis de me parler ainsi. L'époque où j'étais ta ménagère est passée. C'est plutôt toi qui me fais pitié. Alors, tu as ton argent. Dégage d'ici. Tu as sorti tes griffes. Toi, cette petite villageoise qui est arrivée ici et que j'ai pris soin de redresser. De quoi tu parles? Combien de fois j'ai cuisiné ici en cachant que c'est moi? Cuisiner, tu ne peux pas. Même au lit, tu es zéro. Tu es d'une vulgarité. Je tombe des nues. Je n'ai pas même être là à me disputer avec toi. Nous ne sommes pas du même niveau. C'est Paul qui mange du n'importe quoi. Je n'ai pas fini avec toi. Mais que se passe-t-il? C'est ta criminelle qui veut tuer mon enfant. Mince, Chantal. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi l'agresses-tu? Tu veux tuer mon enfant, c'est ça? C'est bien ça? Je ne sais pas comment tu veux que je te parle. Tu veux peut-être qu'elle atteigne son objectif pour que tu comprennes. Viens. Toute chose a une fin. Rien n'est éternel sur cette terre. Ça fait des mois que je bois cette décoction. Mais rien ne change. Ni mon sexe, ni ma voix ne reviennent. Voilà que Diane a fui et m'a abandonné à mon sort. Les femmes, il faut les craindre. J'ai tout fait pour qu'elle soit où elle est aujourd'hui. Et pour me remercier, elle m'abandonne dans la difficulté. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Même le travail, je n'ai plus. La direction a refusé une fois de plus ma requête d'assistance médicale à l'étranger. Mon compte est presque à sec. Mince, je vais seulement faire comment? Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression qu'il est en train de me donner des coups de poing. Ah bon? Déjà? Ouais, je crois bien. Sinon, ça serait quoi d'autre? Parce que si ce n'est pas ça, je m'habille rapidement et on va à l'hôpital, hein? Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas idée quelle joie immense je ressens lorsque tu te comportes de la sorte. Je me demande comment j'ai été aussi con depuis l'annonce de la grossesse. Je me rends compte aujourd'hui que la vérité nous libère et nous soulage de tout stress.
Tu as été aveuglé par l'amour que tu ressentais pour ta femme. Elle t'a maintenu dans sa coupe pendant très longtemps et ça n'a pas été facile de te sortir de là. Je me demande comment on peut tout donner à une femme, mais elle se refuse de rendre ce qu'elle reçoit. Quand je pense que je l'ai minutieusement choisie. Chrétienne, que Chantal je n'ai pas connue, mais pour un poste à son service, elle a entretenu une relation sexuelle avec son patron. L'essentiel est que tu aies compris son jeu et que tu te sois détaché d'elle. Plus important encore, que tu aies compris que ta place est à mes côtés et de ton véritable enfant. Oui, tu as raison. Je me suis privé des rapports sexuels des mois et des mois. Parce qu'elle disait qu'elle était fatiguée de retour de son travail. Et moi, j'ai tout gobé. Quand je pense que je me suis mis à dos ma mère, parce qu'elle ne tombait pas enceinte, par amour pour elle. Pendant ce temps, elle me trompait avec son patron. C'est criminel de sa part. Son truc n'a pas fonctionné. Quel truc ne s'est pas levé? Son sexe ne s'est pas levé. Il a tout fait mais rien. Alors il a entrepris de la filmer nue et de faire des selfies pendant qu'elle était inconsciente. Et à son réveil, lui a sorti cette histoire. Donc, si je comprends bien, il n'y a jamais rien eu entre Chantal et Philippe. Exactement. Et depuis que Philippe est rentré de l'hôpital, il a perdu l'usage de sa parole. Ça va, mon amour. Tout ça appartient au passé. Maintenant, il faut penser au futur. Et dans ton futur, il n'y a que nous et seulement nous. Je pense que France ferait une très bonne ménagère. Ma mère fait un très bon choix, tu ne trouves pas? Franchement, je ne sais pas trop pourquoi tu veux qu'on ait un ménager. Je t'ai déjà dit qu'on pouvait gérer cette maison à deux. Pas besoin de prendre une ménagère. Je t'ai très bien compris, chérie. Mais je suis tellement saturée entre le boulot, la maison et autres. Je n'avais pas le choix. Si tu le dis, je respecte ta décision. Fini les mensonges. Je suis le véritable père de l'enfant de France. Et toi, tu as couché avec ton patron, ce dénommé Philippe, pour obtenir le poste. Super! Mon frère, tu es un champion! Voilà où les mensonges nous mènent. J'ai laissé tomber mon mari pour ma carrière. Je dois être sincère envers moi-même. J'ai vraiment délaissé mon mari. Sur ce point, je suis l'unique fautive. Mais Paul aurait simplement pu me tromper juste. Mais aller jusqu'à faire un enfant avec sa pute, c'était de trop. Ce n'est pas comme si je refusais de faire un enfant. Ça n'arrivait pas seulement. Et Dieu, me voici devenue aujourd'hui étrangère dans ma propre maison. Pas mon mari qui appelle sa ménagère aujourd'hui son amour. Mais comment est-on arrivé là? Tu es encore là? Je t'avais dit que j'allais quelque part. Je croyais que ce que j'ai vécu au début de ma grossesse faisait pitié. A vouloir épouser Toby pour faire sortir Paul de son silence. Mais non, je comprends que être une femme qui vit au crochet d'un homme et qui de surcroît porte l'enfant d'un autre fait vraiment pitié. Dis-moi une chose, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu sais qu'à côté il me fait l'amour? Il m'appelle mon amour. Et en plus, fortifie son enfant, son seul et unique enfant. Je sais une seule chose. La vérité finit toujours par triompher. J'ai caché le viol dont j'ai été victime, pour de bonnes raisons, peut-être. Mais aujourd'hui, tout le monde est au courant. Et ce, d'une autre manière.
Vous m'avez longtemps caché votre relation, jusqu'à la grossesse. Mais aujourd'hui, la vérité est finalement sortie. La vérité va éclater au grand jour sur ce qui s'est véritablement passé avec mon patron et aussi ce qui est le père de mon enfant. Et rien ne peut empêcher cela. Je ferai tout ce qui est humainement possible pour te faire partir de cette maison. J'ai été naïf et aveugle une fois. Ne pense pas que tu pourras le faire pour une deuxième fois. Je ne partirai pas de cette maison. Je vais me battre jusqu'au bout pour obtenir ce qui me revient de droit. Que faites-vous placer là? On dit un combat de coq qui est en train de se préparer. J'essaie de lui faire entendre raison pour qu'elle parte de cette maison. Arrête mon amour. Je n'ai pas besoin de ça. Le test d'ADN va bientôt nous débarrasser d'elle. Laisse-la. Viens plutôt me faire mon petit déjeuner. J'ai terriblement faim. Mais que fais-tu là, Maurice? Comment ça, ce que je fais là? Tu m'as appelé ce matin me demandant que tu voulais qu'on se voie, non? Oui, mais je pensais que tu allais entendre que je t'appelle au téléphone pour t'informer de ma disponibilité. Ce n'est pas grave. Je connais tes heures d'arrivée. Et en plus, ta deuxième femme a tenu compagnie. Je refuse ce titre, alors ne m'appelle plus ainsi. Tu n'es pas sa deuxième femme? Je ne suis deuxième femme nulle part. C'est elle qui refuse de partir. Hé, vous êtes sérieux là, apparemment? Oui, très sérieux même. C'est pour ça que je souhaitais te voir. Me voir par rapport à quoi? Je vais enclencher la procédure de divorce. Dans 2 mois et demi, l'enfant de Chantal va arriver au monde. Je vais faire le test ADN. Ainsi, j'aurai la preuve suffisante pour gagner le procès de divorce. Je vois. Mais au-delà d'être avocat, je suis aussi un membre de ta famille. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas la bonne solution. Attends, tu dis être de sa famille et tu refuses de le soutenir avec moi, alors que je porte son véritable enfant. Je n'ai aucun problème à ce que vous soyez ensemble, etc., machin truc. Hein? J'ai un léger problème avec le fait qu'il réunit l'enfant de Chantal qui pourrait être le sien. Rectificatif. Je ne suis pas le père de cet enfant adultérin. Arrête de raconter des conneries. Tous les deux, vous avez fait des enfants adultérins. Arrête de présenter les choses comme ça. Ok. Tu vas faire ce que je te demande de faire sans philosopher. D'accord. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Mais c'est de mon droit de te dire que ce n'est pas ça la bonne solution. D'après toi, c'est quoi la bonne solution? D'après moi, la bonne solution est la suivante. Attendre les naissances de ses enfants. Ne pas être chiant envers Chantal. Prendre le bébé de Chantal, faire le test ADN. Si ce n'est pas le tien, basta. Mais si c'est le tien, parce que tu n'as pas été chiant envers elle, tu peux te retrouver avec toutes les deux. Sa position de chrétienne ne lui permet pas d'avoir 2 femmes. Parce que ce que vous vivez dans la maison, ce n'est pas la polygamie. Je ne suis pas d'avis avec toi. Moi également. Tu as cette position parce que ce n'est pas Nadège qui t'a ramené un enfant fait dehors et dont tu connais probablement le géniteur. D'accord. Peut-être vous avez raison. Je vais enclencher ta procédure de divorce. J'espère seulement que tu ne vas pas le regretter. Je ne vais pas regretter certainement. Mais je vais aux toilettes. J'ai bouffé un truc à la pause là, au boulot. C'est pas bien passé. Allons-y, je t'accompagne. Maman, Oui, ma fille. qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais pas que tu venais. Ma fille. Je ne savais plus quoi faire. J'ai appelé Toby depuis des semaines. Mais rien. Je suis malade dans le quartier où il habite. Personne ne l'a vu depuis des mois. J'ai donc cru qu'il était avec toi. Comment peux-tu penser que je peux héberger Toby chez moi? Encore ici dans ma maison.
Dans ta maison, hein? Bonjour, maman. Tu ne réponds pas. Je ne suis plus aussi ta fille. Ma fille, la famille ne finit pas. Et peu importe le problème, il finit toujours par s'arranger. Toby s'est mis d'accord avec mon ennemi pour me nuire. Mais comment peux-tu en vouloir une personne qui faisait une chose qu'il ignorait? Tu as vu comme moi, comment elle était étonnée de tout ce qu'on racontait ce jour à tout le monde. S'il te plaît, il faut être un peu clément avec lui. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pendant les fiançailles. Je l'avais bien grondé. Et depuis lors, plus rien, plus aucune nouvelle de lui. Quand nous étions à l'hôpital, il était là. Tu vois ma fille, ça veut dire que ton frère t'aime. Maman, il ne venait pas pour moi. Je l'ai surpris en train de menacer France. Mais il fait ça pourquoi? Il lui demandait de lui remettre l'argent qu'elle lui avait promis. Je l'ai chassé. Tu vois, moi aussi je l'avais chassé ce jour. Mais aujourd'hui, je le cherche. Je ne sais même pas où le retrouver. Oh mon Dieu. Nous allons rester calmes et éviter de penser au pire. Alors je t'accompagne dans ta chambre. C'est qui? Vous? Que faites-vous là? Attendez, si c'est votre femme, la mère de votre enfant que vous êtes venu voir, allez l'attendre ailleurs. Mince! Vous osez venir jusqu'ici? Vous arrivez jusqu'ici? Me narguez en pleine figure? Paul! Mais qu'est-ce que tu fais? Apparemment, tu permets maintenant au père de ton enfant de venir te rendre visite chez nous. Tu n'as même pas honte. Paul, arrête s'il te plaît. Arrête, je t'en prie. Tu viens lui porter main forte. C'est bien ça. Rien de tout ça. Je me soucie plutôt de toi. Si tu le frappes, il meurt. Qu'est-ce qui va se passer? Prends ton mec. Emmène-le loin de chez moi. Loin de ma vue. Loin de ma maison. Je n'ai pas dit que c'était mon mec. Tu es libre de croire ce qui te plaît. Allez-vous-en. Vous n'avez rien à faire chez moi. Allez-vous-en. Vite. Allez-vous-en. Et ne revenez plus jamais. Je vois que tu veux continuer à souiller ma maison. De quoi tu parles? Tu oses me regarder dans les yeux et me demander de quoi est-ce que je parle? Oui, je dois te le demander. Maintenant, tu as le toupet de faire venir ton amant jusqu'à mon domicile? Arrête ça immédiatement. Depuis des mois, tu passes ton temps avec ton amante. Je t'ai dit quelque chose? Bravo, voilà. Tu as confirmé tout ce qu'on voyait sur mon vision. Mais puisque c'est ce que tu veux m'entendre dire, alors je te donne ce que tu souhaites. La prochaine fois qu'il arrive à se pointer ici avec ses béquilles, je vous mets tous les deux dehors et je vais oublier que toi tu es enceinte. Tu ne fais que t'enfoncer seul. Ton départ dans cette maison commence à se rapprocher. Car mon mari commence déjà à perdre patience.
que tu fais, maman? Je profite de ma présence pour te préparer à manger, ma fille. Vu que tu n'es pas en forme et pourtant tu es enceinte. Mon problème n'est pas la nourriture, maman. Je peux manger toutes sortes de plats. J'aurai toujours cette mine de déterré. Ma situation me fait tellement réfléchir que j'ai même douté sur le père de l'enfant. Comment ça? Donc tu n'es pas sûr que Paul soit l'auteur de ta grossesse? Ma vie est tellement déchirée que je ne sais plus quoi penser. Monsieur Philippe m'a bel et bien violée, maman. Mais c'est bien après que j'ai repris les relations sexuelles avec mon mari. De ces calculs, mon mari est le père de l'enfant. Mais je peux aussi me tromper. Ouais, ma fille. Tu es vraiment dans une situation compliquée, unique. Je sais, maman. Mon mari me permet encore de retirer ce que je veux dans notre compte commun. Imagine que c'est moi qui ai tort. Je perdrai tout. Mari, argent, maison. Et je vais devoir recommencer tout à zéro avec un enfant au bas âge. Mais c'est mieux que tu retournes donc avec ce Philippe pour qu'il s'occupe de vous. Comment peux-tu penser une telle chose, maman? Repartir vers lui. Je préférerais mourir que de me retrouver et aller vers lui. Ce type m'a violée, maman. Pour rien au monde. Excuse-moi, ma fille. Je ne t'accuse pas. Je voulais juste trouver quelques options par rapport à ta situation. Pas vite pour que tu puisses manger.